Dans un petit village verdoyant, vivait une jeune fille nommée Imani. Imani venait de traverser une période très difficile dans sa vie, celui du décès de son père et sa mère, qui se sont fait empoisonner par son oncle et sa tante lors d'une fête de famille. Son oncle et sa tante voulaient s'accaparer de toute la richesse de son père, et c'est la raison pour laquelle ils l'ont empoisonné, lui et sa femme. Pendant que Imani était assise dans le salon en train de pleurer chaudement, son oncle et sa tante sont entrés. Elle pensait qu'ils étaient venus pour la consoler quand soudain l'oncle prit la parole. « Commence à faire tes bagages pour dégager de cette maison. Désormais, c'est nous qui allons habiter ici. » « Mais, oncle, c'est la maison de mon père. Où voulez-vous que j'aille ? » « Tais-toi, imbécile. Dans 2 semaines, un homme de la ville viendra ici pour te chercher. Tu iras en ville avec lui et tu vas l'épouser. Il nous a déjà payé ta dot, donc commence à te préparer. »« Mais, oncle, je ne suis pas prêt à me marier. » Avant qu'elle ne finisse sa phrase, une gifle retentit sur son visage. « Je n'ai plus rien à ajouter. Si je reviens ici et que tes bagages ne sont pas faits, tu verras de quel bois je me chauffe. On te dit que tu vas te marier avec un homme riche, et au lieu de sauter de joie, tu es en train de te plaindre. Comment peut-on être bête à ce point ? » ajouta sa tante. Après ces mots, ils se retournèrent et quittèrent le salon. Imani était perdue. Elle s'effondra au sol et commença à pleurer. Elle venait de se faire vendre à un homme dont elle ne connaissait rien. 2 semaines plus tard, une belle voiture vint se garer dans le village. C'était l'homme qui devrait partir avec Imani. C'était un homme très riche et soigné qui s'appelait Newton et qui habitait en ville. Il fit entrer Imani dans sa voiture sous le regard de certains villageois qui n'avaient jamais vu une si belle voiture. Ils quittèrent ensuite le village pour se diriger vers la ville. Imani n'était jamais allée en ville et elle ne savait pas ce qui l'attendait. Elle était stressée tout au long du voyage. Une fois arrivée dans la maison de Newton, Imani était impressionnée face à la beauté et le luxe dans lequel il vivait. Elle était à la fois choquée et stressée. Une fois au salon, elle essaya d'entamer une discussion avec le monsieur qui était désormais son mari pour en savoir plus sur lui. « Pouvez-vous me parler un peu plus de vous, monsieur ?» demanda-t-elle l'air curieuse. Il lui répondit « Je m'appelle Newton, et tout ce qui me préoccupe en ce moment, c'est de gagner suffisamment d'argent. Comme tu l'as déjà remarqué, je suis très riche. » Imani répondit « Oui, je l'ai remarqué. Qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous n'aimez pas ?» Newton répondit « Ce que j'aime, c'est l'argent, et ce que je n'aime pas, c'est être sans argent. » Surprise par sa réponse, elle demanda « Il y a-t-il des choses que vous détestez ? Vous faites une inspection, madame ? Ou vous êtes détective privé ?» Imani répondit qu'elle voulait simplement en savoir un peu plus sur lui. « Je suis désormais appelée à vivre avec vous et je ne connais rien de vous. Il est donc normal que je veuille mieux vous connaître. » Le jeune homme lui répondit « Ton oncle et ta tante m'ont dit que tu n'étais pas instruit, mais je vois déjà le contraire. » Imani se rendit compte qu'il serait inutile de continuer à lui poser des questions, car il était trop agressif. Elle décida de remettre à plus tard. « Nous reparlerons plus tard. Je vous souhaite une bonne nuit. » Newton lui souhaita également une bonne nuit et lui demanda d'aller se coucher dans leur chambre. Elle récupéra ses affaires et alla s'installer dans la chambre de Newton. Le lendemain très tôt, la jeune femme constate que son mari n'était plus là. Serait-il déjà parti au travail ? Se demanda-t-elle. Elle se leva et se mit à faire les travaux ménagers. Elle nettoya tout le salon et rangea tous les meubles. Ensuite, elle fit la cuisine pour elle et pour Newton. Le soir, dès qu'il est rentré à la maison, Imani lui annonça qu'elle avait déjà préparé pour lui. « J'ai déjà fait la cuisine pour nous deux. Tu peux venir manger après ta douche. » À sa grande surprise, Newton lui répondit « Je n'ai pas faim. J'ai déjà mangé en ville avant de rentrer. »
Tu peux manger sans moi. Imani répondit tristement. Mais j'ai pris le temps de préparer le repas pour nous deux. Le jeune homme lui répondit en haussant le ton. Écoute, ne m'énerve pas. Ne pense pas que tu es déjà ma femme. Je me suis mariée avec toi juste pour pouvoir envoyer des photos à mes parents quand j'en aurai besoin. Je ne peux pas épouser une villageoise comme toi. Abasourdie, elle répondit. Tu es mariée avec moi pour des photos ? Oui, répondit-il. Je me suis mariée avec toi juste à cause de mes parents qui n'arrêtent pas de me demander si je ne suis pas mariée. Désormais, je pourrai leur envoyer des photos pour leur faire croire que je suis déjà mariée. C'est pour ça que je t'ai laissé dormir dans mon lit hier. Bon, si c'est ainsi, peux-tu me laisser me retourner au village puisque tu as déjà tes photos ? Non, répondit-il. Mes parents sont imprévisibles. Ils peuvent me redemander des photos à tout moment. Je ne peux pas te laisser partir. Je suis désolée, mais je ne peux pas vivre comme ça. Si je me suis mariée avec toi, sache que j'ai aussi des attentes parce que je ne suis pas un objet. Si tu ne peux pas satisfaire mes attentes, laisse-moi alors retourner au village. Retourner au village ? Je n'ai pas dépensé autant d'argent pour te laisser partir comme ça. Sais-tu combien j'ai payé ta tante et ton oncle pour partir avec toi ? Tu m'as épousée ou tu m'as achetée ? Eh bien, les deux, répondit Newton. Bon, si tu ne peux pas me laisser rentrer au village, pourrais-tu m'aider à avoir aussi un travail ? Je ne vais quand même pas rester ici à longueur de journée sans rien faire, alors que toi tu vas à ton boulot. Non, la télévision que tu vois dans le salon n'est pas là pour rien. Tu peux regarder la télévision si tu t'ennuies. Tu n'as pas besoin de travailler. Il y a tout ce qu'il faut dans cette maison. Imani baissa tristement la tête. Son oncle et sa tante l'avaient vendue à un homme qui la prenait pour une marionnette. Newton se rendit dans la chambre et reçut un appel de sa mère. « Allô mon fils, peux-tu me passer ma belle-fille ? Je veux entendre sa voix. » Newton remit le téléphone à Imani. « Allô ? Comment vas-tu ma fille ? Je vais bien madame ? Maman ? Et vous ? Je vais bien aussi. Quand vas-tu me donner des petits-enfants ma fille ? Demanda la mère de Newton l'air excité. Bientôt madame. Maman ? Répondit Imani avant de raccrocher. À la fin de l'appel, Newton lui demanda « Pourquoi as-tu dit à ma mère que tu allais lui donner des petits-enfants ? Je t'ai dit que je voulais avoir des enfants avec une villageoise comme toi ? Mais je l'ai fait pour t'aider, a-t-elle répondu. J'ai juste fait en sorte que tes parents ne se doutent de rien. Ce n'est pas ce que tu voulais ? Et alors ? Est-ce une raison de dire une chose pareille à ma mère ? Tu penses que je suis de ta catégorie ? Je ne ressens pas encore le besoin de me marier, et encore moins d'avoir des enfants. Quand je serai prêt, j'épouserai une femme qui me convient vraiment, une femme de mon rang social, et avec elle j'aurai des enfants. Mais qu'en sera-t-il de moi ? Je suis aussi une femme, et je ne vais quand même pas perdre mon temps ici pour rien. Newton lui répondit « Tu n'es pas de mon rang social. En plus, tu ne prends pas soin de toi. Tu as des cheveux sales et des vêtements vieux et délavés. Si mes cheveux et mes vêtements te dérangent à ce point, je trouverai moi-même un emploi, afin de gagner de l'argent pour les changer. Tiens, je t'ai déjà dit que l'argent n'est pas un problème pour moi. Tiens cet argent, achète de nouveaux vêtements et prends soin de tes cheveux. » Après la discussion, elle ramassa ses effets et alla se coucher dans le canapé, tandis que Newton dormait à l'étage. Le lendemain, dès que Newton est parti au travail, elle alla déposer également tout l'argent qu'il lui avait donné sur la table. « Je n'ai pas besoin de cet argent. Je ne veux pas de son argent. Je ne suis pas un objet. Je ferai de mon mieux pour trouver un travail ici. Je n'ai pas besoin de le lui dire puisqu'il ne m'aidera pas. J'ai toujours mon certificat avec moi. Peut-être que ça suffira à décrocher un poste ici en ville. » Elle sortit de la maison, puis commença à sillonner les rues de la ville. Elle demanda du travail dans plusieurs entreprises de la ville
et finit par se faire embaucher pour vendre dans un magasin d'électronique. Le soir, de retour du boulot, Newton avait oublié de payer à manger avant de rentrer. Il avait tellement faim qu'il se rendit à la cuisine pour voir s'il y avait quelque chose à manger. Par chance, Imani avait préparé quelque chose. Il prit la nourriture en cachette et commença à manger avec appétit. Waouh! Ce repas est vraiment délicieux. Je ne savais pas que cette villageoise savait si bien cuisiner. Mais si je lui demande de cuisiner pour moi, elle se prendra pour ma femme et je ne veux pas prendre ce risque. Il avala rapidement quelques bouchées et se précipita dans sa chambre pour aller se